Bonjour, je m'appelle Gaëlle Sévenier, j'ai 35 ans, je suis de nationalité française et je travaille comme chargée de presse et porte-parole au Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Alors, comme formation académique, tout d'abord, ça a commencé quand j'avais 16 ans, puisque je suis partie vivre aux États-Unis. J'ai fait un échange pendant un an et ça m'a pas mal aidée puisque j'étais déjà bilingue du coup assez jeune. Ensuite, j'ai fait des études de sciences politiques en France. Et après, je suis partie aux États-Unis à nouveau avec une bourse d'études pour faire un master de journalisme. Et après donc mes études, je suis partie en Amérique latine. J'ai pris mon sac sur le dos et pendant 2 ans, je suis partie faire toute l'Amérique centrale jusqu'au Venezuela en Amérique latine. J'ai travaillé comme journaliste, donc à étudier, à vivre avec les peuples indigènes, indiens. Et donc après ces 2 années, j'ai postulé aux Nations Unies et donc je travaille depuis 2004 pour les Nations Unies. Alors, un attaché de presse, c'est en fait la relation directe entre l'organisation et les journalistes. Donc, les personnes sur le terrain, donc mes collègues du Programme alimentaire mondial sur le terrain, m'envoient énormément d'informations sur l'assistance humanitaire que nous faisons sur le terrain. Donc tout ce qui est, à chaque fois qu'il y a une crise en fait, donc moi je constitue des dossiers. En ce moment on a des gros dossiers sur la Corne de l'Afrique. Aujourd'hui par exemple j'avais un dossier sur l'Amérique centrale justement. Et je vais faire des conférences de presse aux journalistes où je leur présente la situation. Et donc je vais par exemple aujourd'hui, j'ai parlé aux journalistes en leur disant qu'il y avait des grosses inondations au Nicaragua, Honduras, Guatemala. Et je vais parler aussi des fonds dont on a besoin, puisque donc on va faire des appels de fonds pour pouvoir arriver à fournir l'assistance alimentaire dont les personnes sur le terrain qui souffrent, les plus vulnérables, ont véritablement besoin. Alors, quand j'avais 12 ans, je me souviens que j'ai lu un livre qui s'appelait La Cité de la Joie de Dominique Lapierre. C'était un livre d'aide humanitaire en fait. C'est quelqu'un qui partait en Inde et qui laissait un peu toute sa vie pour aider les plus démunis à Calcutta. Et ce livre-là, je m'étais dit, mais moi voilà, ça c'est ce que je veux faire. Je veux vraiment travailler et défendre une cause. Alors tout d'abord, au niveau linguistique, pour travailler aux Nations Unies, normalement, on est supposé parler au moins 3 langues couramment. Moi, en tout, j'ai dû apprendre à peu près 8 langues. Je suis trilingue français, anglais, espagnol, mais après, en fait, quand on aime les langues, c'est un petit peu comme un jeu de Scrabble. Plus on en apprend, plus on connaît, c'est comme... récemment, j'étais sur le terrain en Roumanie et de se rendre compte on comprend le roumain grâce à des bases latines comme ça. Voilà, au niveau linguistique, la passion des langues est importante. Donc en fait, voilà, aller travailler pour les Nations Unies pour faire de l'aide humanitaire comme dans le Programme alimentaire mondial demande une grosse flexibilité, une adaptabilité, puisqu'on est tout le temps obligé de partir sur le terrain, comme par exemple moi une fois je suis partie au Népal pendant 7 mois et j'ai appris plus ou moins à 5 h du soir que je partais à 7 h du matin le lendemain matin pour 7 mois. Donc voilà, c'est un peu le genre de... bon, je m'attendais un petit peu à devoir partir, mais c'est vrai que ça demande d'être vraiment, vraiment flexible au niveau de sa vie privée aussi. Alors, les côtés positifs, c'est vraiment que c'est un métier absolument passionnant. Vraiment, je n'échangerai mon métier pour rien au monde.
Le fait de lutter comme ça pour une cause qui est vraiment une très très belle cause. Le Programme alimentaire mondial est la plus grande agence des Nations Unies. On est peut-être un petit peu moins connu que d'autres agences, mais voilà, c'est vraiment c'est l'organisation qui va aider, comme je vous l'ai dit, 90 000 personnes par an à les faire sortir des situations les plus vulnérables. Et donc, le côté positif, c'est vraiment de savoir qu'on travaille pour une cause véritablement exceptionnelle. Autre côté positif, c'est qu'on est en permanence en train d'apprendre, aussi bien le fait de devoir beaucoup voyager, on est tout le temps stimulé intellectuellement. Et donc ça, c'est vraiment un côté agréable et presque addictif. Quand on a beaucoup, moi j'ai habité à peu près 8 ans à l'étranger pour l'instant. Et ben c'est dur de s'arrêter. On est comme un peu accro au voyage, à la découverte. Après, le côté négatif, c'est que des fois, on vit des choses très très dures. C'est une des expériences, je pense, qui m'a le plus marqué dans ma carrière. Je vais vous raconter un petit peu. C'était quand j'étais en Afrique, au Malawi. Et là, on devait, donc mon travail, c'est de faire venir les journalistes, de les accompagner, de les aider dans leur travail. Et là, je travaillais avec toute une équipe pour faire un documentaire sur la mortalité infantile. Et je me souviens que la journaliste m'avait dit: Gaëlle, j'y arrive pas, est-ce que tu peux faire les interviews toi? Je peux pas. Et donc j'ai pris la caméra, j'ai pris le micro, il y avait la caméra, et j'ai interviewé par exemple cette petite fille qui s'appelait Grace, qui avait 13 ans, qui était atteinte du sida en phase terminale, qui était atteinte d'un niveau de malnutrition aiguë, qui était allongée sur le lit et que j'interviewais comme une petite star pour qu'elle se sente bien aussi, pour que ce soit un moment agréable pour elle. Et elle avait un sourire, elle était tellement heureuse d'être la star comme ça de l'hôpital et puis de raconter. Et elle avait une joie de vivre et des messages d'espoir incroyables. Mais c'était très très dur parce que cette petite fille, elle en avait pour 3 mois pour vivre. Et elle disait When I grow up, I want to be a nurse. Quand je serai grande, je serai infirmière. Et ben, cette petite fille n'allait pas grandir. Et voilà, ça c'est des moments très durs, je pense, dans la carrière humanitaire comme ça, où justement après cette interview, j'étais allée me cacher dans les toilettes pour pleurer. Et puis après, voilà, je me suis mis de l'eau sur le visage, j'ai remis mes lunettes de soleil et puis c'est parti, parce que on ne peut pas se laisser aller à être touché comme ça. Et il faut être fort en permanence. Genève, alors j'ai déjà beaucoup de chance parce que moi, je suis née juste à côté, je suis née à Annecy. Et c'est vrai, quand j'étais jeune, je connaissais pas trop Genève. C'est vrai que j'étais peu venue, enfin pour moi, c'était surtout l'aéroport. Et puis, et donc j'ai vraiment découvert ce côté international à Genève qui est vraiment, qui me correspond tout à fait. Et au niveau de mon travail, Genève est vraiment comment on dit, en anglais on dit un hub, mais c'est plutôt une espèce de carrefour où on travaille avec toutes les autres agences des Nations Unies, mais également avec des ONG ou d'autres organisations. Et au niveau de mon travail avec les journalistes, c'est vraiment intéressant d'être de cette coordination comme ça internationale. Et donc quand je vais faire mes conférences de presse
On le fait ensemble avec les autres agences des Nations Unies. Le matin, on s'envoie des petits mails en se disant alors tu vas parler de quoi? Bon, moi je vais parler de tel sujet, tel sujet. On se coordonne comme ça. Et c'est vraiment, il y a vraiment une coordination et une entraide qui est relativement admirable à Genève. Alors, plusieurs choses. D'abord, c'est difficile de travailler aux Nations Unies, c'est difficile de rentrer aux Nations Unies. On ne doit pas s'attendre à, quand on voit des posts comme ça sur Internet, quand on postule sur un poste, surtout quand on vient de terminer ses études, quand on a fait quelques stages, c'est pratiquement impossible de décrocher un poste directement. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'avoir une consultance pendant un mois, peut-être même quelques jours, ou alors un stage. Et c'est ça, surtout là, qu'il faut miser, parce qu'on peut rester des années comme ça en temporaire ou sans avoir de poste. Et il ne faut pas se désespérer, c'est comme ça. Travailler aux Nations Unies, c'est aussi accepter une instabilité. Où est-ce que je serai dans 6 mois? Je ne sais pas. Dans quel pays je vivrai dans 6 mois? Je ne sais pas. Et bon, c'est vrai que je vois en France les gens qui se disent que l'instabilité comme ça, de ne pas avoir de poste fixe, c'est très très dur. Et puis moi je me dis, mais bon, j'ai 35 ans et j'ai jamais eu de poste fixe. Et pour moi, un poste de 2 ans, c'est super. Et puis voilà, moi ce qui m'a permis de travailler aux Nations Unies, c'est vraiment ces 2 années d'expérience en tant que journaliste, où donc pendant 2 ans, je travaillais avec des Indiens dans la jungle, je dormais dans des hamacs, j'écrivais déjà, à l'époque j'écrivais en français, en anglais, en espagnol, et j'étais donc journaliste indépendante. Et puis je m'étais fait une sorte de site internet après, avec tous mes articles. Et quand j'ai postulé aux Nations Unies, je faisais des candidatures spontanées avec des petits mails très courts en leur disant bonjour, je m'appelle Gaëlle, je reviens de la jungle en Colombie où j'ai interviewé des... Je ne sais même plus si j'allais jusque-là, mais voilà, j'avais interviewé un petit fermier qui faisait de la cocaïne en zone paramilitaire. Bon, j'avais fait des choses un petit peu quand même, peut-être qu'aujourd'hui je ne les referai pas parce que c'était quand même un petit peu dangereux. J'étais allée dans des villages où il y avait des massacres. J'avoue que je voulais aussi montrer que j'étais capable. Et c'est ça qui m'a permis après de rentrer aux Nations Unies, parce que les gens qui reçoivent beaucoup d'emails recevaient mon petit mail court en disant je reviens de la jungle, j'aimerais bien qu'on se rencontre pour aller boire un café. Et ils se disaient bon allez 5 minutes pour aller boire un café avec cette jeune fille qui revient de Colombie, pourquoi pas, c'était intéressant. Et puis un café, puis 2 cafés, puis jusqu'à ce que quelqu'un me dise au téléphone, quelqu'un me dise so when are you coming to New York? Puis j'étais chez moi à Annecy, j'avais pas du tout d'argent, alors j'ai emprunté à ma famille pour acheter un billet d'avion à New York, et 3 jours après j'étais à New York, donc à mes frais pour aller rencontrer cette personne qui m'avait dit alors quand est-ce qu'on se rencontre à New York. Donc vraiment c'était dur de commencer à travailler aux Nations Unies, puis j'avais réussi à avoir un mois au bout de 5 mois à travailler pratiquement à plein temps, à essayer de chercher un emploi. Donc voilà, faut pas... et puis le fait de penser, il y a beaucoup de gens qui pensent si on n'a pas de contact, on n'y arrive pas. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si on se donne vraiment la peine, si on essaye de faire des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, si on en veut vraiment, on peut réussir à travailler aux Nations Unies.